La vérité pour 3 millions de dollars. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'Albert Einstein a découvert sur Dieu et la foi, qui a été considéré comme si précieux qu'il a été comparé à une révélation de 3 millions de dollars? Quelque chose de si profond qu'il pourrait changer notre perception de la relation entre science et spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons explorer le mystère de cette révélation et comprendre ce qu'Einstein croyait réellement à propos de Dieu et comment ces découvertes peuvent éclairer des questions que nous ne parvenons pas encore à expliquer complètement avec la science. Mais avant de commencer, je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. Laissez votre commentaire ci-dessous, j'adorerais le savoir. Et plus important encore, préparez-vous à découvrir ce que l'un des plus grands génies de l'histoire pensait d'un sujet aussi complexe que la foi et l'existence d'un être supérieur. A-t-il découvert quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Analysons tout cela maintenant. La vision d'Einstein sur Dieu et la religion. Albert Einstein, tout au long de sa vie, a développé une vision unique de Dieu et de la religion, ce qui a souvent suscité la curiosité des gens sur ses croyances spirituelles. Bien qu'il ait souvent été décrit comme agnostique ou déiste, avec une perspective qui ne s'alignait pas directement sur les doctrines religieuses traditionnelles, Einstein avait un profond respect pour la spiritualité et la quête de quelque chose de plus grand. L'une des citations les plus célèbres d'Einstein, qui reflète cette perspective, est « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Avec cette phrase, il exprimait sa conviction en un ordre et une structure cosmique sous-jacent à l'univers, quelque chose qui transcende le hasard et l'aléatoire. Pour Einstein, l'univers n'était pas régi par un simple hasard, mais par des lois physiques fondamentales et harmonieuses qui pouvaient être comprises par la science. Einstein faisait également référence au philosophe Baruch Spinoza, qui proposait une vision de Dieu comme une force cosmique présente dans toute la nature. Il a déclaré « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe ». Cette idée suggère que, pour Einstein, Dieu n'était pas une entité personnelle, mais plutôt une force ou un principe divin qui se manifeste dans la perfection de la nature, dans la symétrie des lois physiques et dans l'interconnexion de tout dans l'univers. Bien qu'Einstein ne croyait pas en un Dieu personnel ou anthropomorphique, il reconnaissait la beauté et la grandeur du cosmos comme un reflet de quelque chose de transcendant, quelque chose qui pouvait être compris plus profondément à mesure que la science révélait davantage sur l'univers. Pour lui, la quête scientifique et la spiritualité n'étaient pas antagonistes. Au contraire, elles offraient toutes deux différentes manières d'explorer la grandeur de l'existence. Einstein défendait l'idée que la science et la foi pouvaient coexister. Tandis que la science cherche à comprendre les lois naturelles de l'univers, la spiritualité peut offrir une compréhension plus profonde et intuitive de notre existence et de notre place dans le cosmos. Cette vision intégratrice était un aspect fondamental de sa philosophie de vie, dans laquelle il cherchait à concilier les mystères de l'univers avec la raison scientifique. Ainsi, pour Einstein, la véritable foi ne consistait pas à accepter aveuglément des explications traditionnelles, mais à rechercher une compréhension plus profonde et plus élevée des lois qui régissent l'univers, en reconnaissant la magnificence de la nature et la complexité de la vie. Il considérait la science comme un outil pour comprendre ce grand mystère, sans jamais fermer la porte à la spiritualité et à la quête de quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. La physique et la foi, Einstein et la science de l'univers. Albert Einstein croyait que l'univers n'était pas un ensemble d'événements aléatoires, mais un système ordonné avec des lois qui régissent tout de manière surprenante et intelligente. Cette vision fut l'un des piliers de ses découvertes scientifiques, mais aussi de sa réflexion spirituelle. Dans ses propres mots, Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Cela implique sa conviction que le cosmos suit un ordre et une logique qui vont au-delà de la simple coïncidence. Pour Einstein, les lois de la physique n'étaient pas seulement des équations mathématiques complexes, mais quelque chose qui pouvait refléter la grandeur et l'harmonie d'un plan supérieur.
Il voyait l'univers comme une machine incroyablement précise, presque comme si elle avait été conçue par un esprit supérieur. La compréhension des lois de la relativité et de la physique quantique ne l'a pas amené à voir l'univers comme un simple mécanisme physique. Il croyait que derrière ces lois, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de divin qui guidait et soutenait toute la réalité. Einstein faisait souvent référence à la vision de Dieu selon Baruch Spinoza, le philosophe du XVIIe siècle, lorsqu'il parlait de sa propre conception de la spiritualité. Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. Pour lui, Dieu n'était pas une figure personnelle intervenant activement dans les affaires humaines, mais une force impersonnelle manifestée dans les lois naturelles qui gouvernent l'univers. Ce point de vue peut être considéré comme une forme de panthéisme. Cela ne signifie pas pour autant qu'Einstein rejetait la religion, mais plutôt qu'il comprenait la foi d'une manière différente. Il voyait la science et la religion comme deux chemins distincts mais complémentaires pour chercher la vérité. Sur l'univers et l'existence humaine, il croyait que la science pouvait nous aider à comprendre les lois qui régissent la nature, tandis que la religion, ou plus spécifiquement la spiritualité, nous offrait un moyen de contempler le mystère et l'harmonie qui rendent l'univers si incroyable et incompréhensible. Pour Einstein, ces deux aspects, la science et la foi, n'étaient pas opposés, mais alliés dans la quête de la connaissance et de la compréhension de la grandeur de l'existence. Au lieu de voir les découvertes scientifiques comme quelque chose qui dément la foi, Einstein croyait que plus la science avançait, plus elle nous révélait la grandeur du cosmos, nous rapprochant d'une compréhension plus profonde des lois universelles, qui pourraient avoir une origine divine. Cette vision l'a amené à affirmer que tandis que la science nous donne les outils pour comprendre le comment de l'univers, la spiritualité nous aide à réfléchir sur le pourquoi de son existence et de notre propre parcours. La connexion qu'Einstein établissait entre la physique et la foi représente une approche plus holistique de la vie et de l'univers, une approche qui n'exclut pas la spiritualité de la quête scientifique, mais l'intègre d'une manière qui élève la compréhension humaine à de nouveaux niveaux. Pour lui, la véritable compréhension du cosmos ne résidait pas seulement dans l'observation des phénomènes physiques, mais aussi dans l'appréciation de l'ordre et de l'harmonie qui émergent de tout ce qui existe. Le mystère des 3 millions de dollars. Nous arrivons maintenant à une partie fondamentale du sujet, les 3 millions de dollars. Quel est le lien entre cette somme, Albert Einstein, et sa vision de Dieu et de la foi? La vérité derrière ce mystère remonte à une histoire intrigante impliquant une lettre personnelle écrite par Einstein en 1954, un an avant sa mort. Dans cette lettre, Einstein discute de ses croyances sur Dieu, la religion et la spiritualité qui ont été des sujets récurrents dans sa vie, mais peut-être jamais aussi ouvertement révélés que dans ce texte. La lettre en question était adressée à un philosophe nommé Eric Gutkind, qui avait écrit un livre sur la relation d'Einstein avec Dieu. Dans cette lettre, Einstein exprime sa vision de l'absence d'un Dieu personnel, l'idée que Dieu n'est pas un être conscient, actif et individuel qui intervient directement dans les événements du monde. Pour lui, le concept d'un Dieu personnel était incompatible avec sa vision scientifique de l'univers. Je ne crois pas en un Dieu personnel et je ne l'ai jamais nié. Au contraire, j'ai une attitude de méfiance envers une telle idée. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas une profonde admiration pour le mystère de la création, qui est au-delà de la compréhension humaine. Cette lettre a suscité une grande répercussion, mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est que dans ce même document, Einstein fait un commentaire sur la spiritualité qui le place dans une position fascinante pour beaucoup. Il déclare, de manière presque prophétique, que la quête de la vérité spirituelle serait plus précieuse que toute découverte scientifique, quelque chose qui s'approche d'un prix qui serait digne de celui qui parviendrait à cette compréhension. Cela a été interprété par beaucoup comme une déclaration de valeur, une valeur métaphorique de la quête spirituelle de la vérité, quelque chose qui ne peut pas être mesuré en termes matériels. Mais dans une lecture plus libre,
Beaucoup associent cela à une valeur de 3 millions de dollars, en référence à ce qu'Einstein considérait comme une vérité inestimable, au-delà de la science. Le mystère entourant les 3 millions de dollars vient de cette idée que la quête de la vérité spirituelle n'a pas de prix. Mais si c'était quelque chose de tangible, quelque chose que l'on pouvait acheter ou acquérir, ce serait inestimable. Pour Einstein, l'expérience spirituelle et la quête de compréhension de l'univers allaient au-delà de toute valeur monétaire, représentant le véritable objectif de la vie humaine, la compréhension de l'harmonie et du mystère qui imprègne tout. Cette histoire reflète la relation complexe d'Einstein avec la foi. Il ne croyait pas en un Dieu personnel, ni en une religion traditionnelle, mais il ne fermait pas les yeux sur le mystère de l'existence et sur le besoin humain de rechercher quelque chose de plus grand. Ainsi, les 3 millions de dollars ne sont pas une récompense littérale, mais une métaphore pour la quête incessante de quelque chose de plus profond et transcendant, quelque chose qui dépasse la science, mais que la science tente également de comprendre. Cette lettre de 1954 sert de clé pour comprendre la dualité de la pensée d'Einstein, un homme qui croyait au pouvoir de la raison, mais aussi à l'immensité de ce qui dépasse la compréhension humaine. Sa quête de vérité, que ce soit à travers la physique ou la réflexion spirituelle, était un effort de toute une vie, inestimable. Et peut-être est-ce cela qu'il a voulu exprimer en suggérant que la véritable réponse sur la création et l'univers était, d'une certaine manière, plus précieuse que toute découverte scientifique ou matérielle. Einstein et l'univers, l'ordre cosmique. Pour Albert Einstein, l'univers n'était pas seulement un amas chaotique de matière et d'énergie. Il croyait profondément qu'il existait un ordre naturel, une harmonie cosmique qui transcendait la compréhension humaine. Ce concept était si central dans sa vision du monde qu'il comparait souvent cet ordre cosmique à une religion cosmique, une croyance en quelque chose de plus grand et plus grandiose que n'importe quelle religion traditionnelle, mais qui possédait néanmoins un sens de révérence et d'admiration. À plusieurs reprises, Einstein a exprimé son émerveillement face à l'univers, un sentiment qui pourrait être décrit comme une forme de foi. Pour lui, cet émerveillement était un type de croyance qui ne se basait pas sur des dogmes ou des traditions religieuses, mais sur une connexion profonde avec la beauté et l'ordre qu'il voyait dans le fonctionnement du cosmos. Il croyait que l'étude de la nature, en particulier des lois de la physique, révélait une harmonie profonde et fondamentale qui unissait tout dans l'univers. Einstein faisait référence à cela comme à une sorte de religion cosmique, où la foi n'était pas en un être divin, mais dans la grandeur et la complexité de l'univers. Comme il l'a lui-même dit, ce que je vois dans le monde est un grand mystère, et ce qui me donne un sentiment de révérence, c'est la merveilleuse harmonie qui existe dans les lois naturelles. Cette vision d'un univers harmonieux et ordonné n'était pas en contradiction avec sa quête scientifique. Au contraire, Einstein voyait la science comme un moyen de se rapprocher de la compréhension de la façon dont cet univers fonctionnel et ordonné opérait. Il croyait qu'en dévoilant les lois de la nature, il se rapprochait en quelque sorte d'une vérité plus profonde, quelque chose qui allait au-delà de la simple logique humaine. C'est ce qui a conduit Einstein à une réflexion sur les lois de l'univers, qu'il considérait comme si complexes et belles qu'elles ne pouvaient pas être de simples coïncidences. En parlant du sentiment d'émerveillement, Einstein faisait en réalité référence à un sentiment d'humilité face au mystère de l'univers, un sentiment que beaucoup de personnes ayant des croyances spirituelles ressentent également. Pour Einstein, le mystère et l'ordre du cosmos étaient en fait plus impressionnants et significatifs que toute explication pouvant être donnée par un Dieu anthropomorphique. Il voyait l'univers comme un être vivant ou un organisme guidé par des lois que nous essayons encore de comprendre. Lien avec les théories modernes de la physique et de la cosmologie. Les idées d'Einstein sur un univers ordonné et harmonieux ne sont pas seulement philosophiques, mais ont aussi des implications pratiques dans la science moderne. Le concept de champ unifié, par exemple, est une idée qui continue de défier les physiciens contemporains. Einstein a consacré ses dernières années à tenter de formuler une théorie qui unifierait
toutes les forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires en un seul champ unifié. Il croyait que cela constituerait une sorte de théorie du tout. Bien qu'Einstein n'ait pas réussi à trouver cette théorie, ses idées sur l'unification des lois de la physique continuent d'inspirer les théories modernes, comme la théorie des cordes et la gravité quantique. Ces deux théories tentent d'expliquer le comportement de l'univers à ses échelles les plus fondamentales et cherchent aussi à intégrer les forces de la nature dans une description globale, comme Einstein l'avait imaginé. La cosmologie moderne explore également le concept d'un univers possédant un ordre interne complexe qui est encore en train d'être découvert. Les découvertes sur l'expansion de l'univers, la matière noire et l'énergie noire par exemple, suggèrent qu'il y a bien plus dans notre cosmos que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens. Ces découvertes scientifiques s'alignent avec l'idée qu'il existe un ordre intrinsèque dans l'univers, un ordre qui dépasse notre compréhension immédiate, mais que nous pouvons commencer à appréhender avec le temps. En outre, la théorie du Big Bang et le concept d'un univers en expansion constante indiquent que l'univers suit des lois naturelles qui sont en perpétuel mouvement. Cela correspond à la vision d'Einstein d'un cosmos dynamique et évolutif, où l'ordre et l'harmonie ne sont pas statiques, mais adaptatifs et flexibles. Une vision toujours actuelle. En résumé, la vision d'Einstein sur l'ordre cosmique et la religion cosmique est plus pertinente que jamais. La science moderne continue de suivre les traces qu'il a laissées en essayant de démêler les mystères de l'univers et de comprendre l'harmonie profonde qu'il croyait être la base de tout. Cette quête inlassable de réponses peut être considérée comme une véritable expression de foi dans l'ordre universel, où science et spiritualité s'entrelacent, comme Einstein l'a toujours défendu. La quête de réponses, Dieu et la science. La vie d'Albert Einstein a été marquée par une quête constante de réponses, non seulement dans le domaine de la physique, mais aussi dans celui des questions spirituelles et existentielles. Bien qu'il soit surtout connu pour ses contributions scientifiques, sa réflexion sur Dieu, la religion et l'existence humaine a toujours joué un rôle significatif dans sa vie. Son cheminement spirituel a été complexe, avec une évolution de ses idées au fil du temps. Il s'est dédié à explorer la connexion entre la science et la foi, cherchant à comprendre la place de l'homme dans le vaste univers. L'évolution des croyances d'Einstein a commencé sa vie avec une vision plus traditionnelle, comme beaucoup de scientifiques de son époque. Bien qu'il ait été influencé par son éducation juive dans sa jeunesse, sa foi a été moulée par une combinaison de rationalité scientifique et de doute spirituel. À mesure qu'il approfondissait ses connaissances en physique, surtout en physique théorique, il a développé une vision de Dieu qui s'éloignait des représentations traditionnelles. Einstein rejetait l'idée d'un Dieu personnel, un être qui interviendrait dans les affaires humaines quotidiennes. Il n'acceptait pas non plus la notion d'un Dieu anthropomorphique, comme on le trouve dans de nombreuses religions organisées. À la place, il a adopté une vision déiste et panthéiste inspirée par des penseurs comme Spinoza. Il croyait que Dieu n'était pas une figure avec des attributs humains, mais une force impersonnelle représentée par l'ordre et l'harmonie de l'univers. Einstein disait « Je crois en le Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe ». Ce Dieu n'était pas un être auquel on pouvait prier ou demander des faveurs, mais une force impersonnelle qui se manifestait dans les lois naturelles de l'univers. Il voyait les lois de la physique, la symétrie de la nature et la complexité du cosmos comme des reflets de cette intelligence supérieure. Des questions spirituelles complexes. Bien qu'Einstein ait eu cette vision plus large et impersonnelle de Dieu, il n'a jamais cessé d'explorer des questions spirituelles profondes tout au long de sa vie. Il se questionnait sur la nature de l'existence humaine, l'origine de l'univers et le but de la vie. Malgré son intérêt pour la science, il y avait des moments où il faisait référence au mystère de la création comme quelque chose qui transcende la compréhension humaine. Le sentiment d'émerveillement face à l'univers, qu'Einstein appelait souvent religion cosmique, était une expression de sa révérence pour cet ordre cosmique qu'il croyait exister,
même s'il n'était pas possible de l'expliquer complètement avec les outils de la science. Einstein s'intéressait également à des questions telles que l'origine de la vie et la nature de la conscience. Il croyait que l'être humain, bien qu'il fasse partie d'un univers vaste et apparemment impersonnel, était néanmoins capable de contempler le mystère et de rechercher des réponses spirituelles. Pour lui, la science et la foi n'étaient pas antagonistes, mais deux chemins différents pour comprendre ce qu'il percevait comme la grandeur et le mystère du cosmos. Éloignement des conventions religieuses. Malgré sa quête d'un sens plus profond à la vie, Einstein se distançait des religions organisées et de nombreuses pratiques dogmatiques. Il était un critique féroce des institutions religieuses traditionnelles, en particulier de celles qui prônaient une vision de Dieu comme une figure punitive ou vengeresse. Il ne croyait pas que les réponses spirituelles pouvaient être trouvées dans les dogmes ou les rituels. Pour Einstein, la religion organisée imposait souvent des restrictions à la liberté de penser et à la recherche de la vérité. Il était également profondément sceptique à l'égard des dogmes religieux qui ne pouvaient être prouvés rationnellement. Bien qu'il ait conservé une profonde admirabilité pour la vie, il ne croyait pas que la religion traditionnelle était la réponse aux questions existentielles les plus profondes. Comme il l'a lui-même dit, la religion de la science est le véritable esprit de recherche, un profond respect pour la vérité, sans superstition ni dogme. La quête de sens à travers la science. Pour Einstein, la véritable quête spirituelle ne résidait pas dans le respect des rituels religieux ou des dogmes, mais dans une exploration continue de l'univers et des lois qui le régissent. Il croyait que la science, loin d'être un obstacle à la foi, pouvait être un outil pour comprendre l'ordre divin qui imprègne le cosmos. À de nombreuses reprises, il a décrit son travail comme une recherche de réponses spirituelles, une quête pour comprendre la complexité et le mystère de l'univers. Dans ses réflexions les plus intimes, Einstein admettait que bien qu'il fût un scientifique rationnel, il était impressionné par le mystère de l'existence et par l'ordre cosmique qu'il voyait dans l'univers. Cette recherche incessante de réponses était, en quelque sorte, une forme d'expansion de la foi en quelque chose de plus grand, une quête de vérité universelle qu'il considérait comme le véritable but de l'existence humaine. Conclusion. L'équilibre entre science et spiritualité. Bien qu'Einstein se soit éloigné des religions organisées et des idées traditionnelles de Dieu, sa vie a été marquée par une quête spirituelle continue. Il croyait que la science et la spiritualité étaient deux façons complémentaires de chercher la vérité sur l'univers et sur la vie. Pour Einstein, la science ne devait pas être perçue comme une ennemie de la foi, mais comme un moyen d'accéder à une compréhension plus profonde et plus large de l'ordre cosmique qui imprègne tout. Sa vision de Dieu comme une force impersonnelle, reflétée dans les lois naturelles, ainsi que son émerveillement face au mystère de l'univers, continue d'inspirer des millions de personnes, nous invitant à explorer la vérité à travers la raison et l'intuition. Einstein, la foi et l'héritage spirituel. L'héritage spirituel d'Albert Einstein va bien au-delà de ses découvertes scientifiques. Bien qu'il soit principalement connu comme le père de la théorie de la relativité, sa vision de l'univers, de Dieu et de la spiritualité a profondément marqué la pensée contemporaine et continue d'inspirer de nombreuses personnes dans le monde entier. Ces croyances, bien que non conventionnelles, nous invitent à explorer la relation entre science et foi et à nous questionner sur la manière dont ces deux forces peuvent s'imbriquer au lieu de s'opposer. L'héritage spirituel d'Einstein. Bien qu'Einstein ne suivit pas une religion traditionnelle, sa quête d'une compréhension plus profonde de la vie et du cosmos l'a positionné comme une sorte de guide spirituel pour beaucoup. Il voyait l'univers comme profondément mystérieux et ordonné, et sa révérence pour cet ordre naturel était ce qu'il appelait la religion cosmique. Pour lui, la véritable foi ne se trouvait pas dans les dogmes ou les rituels, mais dans le sentiment d'émerveillement face à l'infini mystère de la création. Même avec sa vision d'un Dieu impersonnel, Einstein exprimait une admirable humilité face à l'immensité de l'univers.
Il croyait que la science pouvait nous aider à comprendre cet ordre divin, mais reconnaissait également qu'il existait des limites à ce que l'esprit humain pouvait concevoir. Cela l'a conduit à adopter une attitude de profond respect pour la vie et le cosmos, ce qui se reflétait dans ses paroles et ses actions. L'influence de ses croyances sur les penseurs contemporains Einstein a exercé une influence durable dans divers domaines de la pensée, de la science à la philosophie et à la spiritualité. Ses croyances sur Dieu et la foi ont contribué à ouvrir un nouvel espace de débat entre science et spiritualité, surtout à une époque où ces domaines étaient perçus comme séparés, voire contradictoires. De nombreux penseurs contemporains le considèrent comme un exemple de la manière dont il est possible d'être rationnel et scientifique, tout en conservant une attitude de révérence et de respect envers la spiritualité. Des figures comme Carl Sagan, Richard Dawkins et Stephen Hawking ont discuté des idées d'Einstein sur la relation entre la science et la religion. Alors que certains de ces penseurs, comme Dawkins, se distancient de l'idée de Dieu, la philosophie d'Einstein propose une vision plus ouverte, où la science ne nie pas la spiritualité, mais la complète. Il a encouragé ses contemporains et les générations futures à voir le cosmos avec les yeux d'admirateurs et d'explorateurs, cherchant des réponses plus profondes aux grandes questions de l'existence. Les paroles d'Einstein comme source d'inspiration. Même après sa mort, les paroles d'Einstein restent une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Ses déclarations sur Dieu, la spiritualité et la science continuent d'être citées et débattues par ceux qui cherchent à intégrer la raison et la foi dans leur vie. La célèbre citation d'Einstein « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers » résonne encore aujourd'hui dans les discussions sur l'ordre cosmique et la nature de l'univers. Elle suggère qu'il existe une conception intelligente de l'univers, quelque chose qui dépasse la simple contingence du hasard. De plus, ses paroles sur l'importance de l'imagination et de la curiosité comme moteur du progrès humain continuent d'inspirer. Einstein croyait que le fait de garder un esprit ouvert et curieux permettait d'atteindre de nouvelles compréhensions, non seulement en physique, mais aussi dans des questions spirituelles plus vastes, comme le sens de la vie et la nature de l'existence. Le débat continue entre science et spiritualité. La vision d'Einstein sur la science et la spiritualité continue d'être débattue dans de nombreux domaines, des conférences scientifiques au cercle spirituel. Il ne considérait pas ces deux sphères comme opposées, mais comme des moyens complémentaires de comprendre la réalité. Pour Einstein, la science fournissait les outils pour étudier l'univers de manière empirique et objective, tandis que la spiritualité offrait un moyen de contempler mystère du cosmos et le sentiment d'émerveillement face à son ordre. Aujourd'hui, scientifiques, philosophes et théologiens continuent d'explorer ces idées en se demandant souvent comment les découvertes scientifiques peuvent influencer notre façon de penser la religion et l'esprit humain. Einstein, avec son esprit ouvert et curieux, a contribué à créer un espace où ces discussions peuvent s'épanouir sans crainte, sans que la raison et la foi soient en perpétuel conflit. Conclusion. La continuation de l'héritage spirituel d'Einstein. L'héritage spirituel d'Albert Einstein est une invitation pour nous tous à explorer l'interconnexion complexe et mystérieuse entre science et foi. Il nous enseigne à regarder l'univers avec une curiosité admirable, en respectant tant les lois de la physique que les mystères qui nous échappent encore. Même avec ses visions non conventionnelles sur Dieu, Einstein reste une figure inspirante pour ceux qui cherchent à comprendre le but de la vie, le mystère du cosmos et la nature de l'existence humaine. Aujourd'hui, ses paroles et ses idées continuent d'inspirer ceux qui veulent explorer l'immense espace entre la raison et la foi. La quête de réponses sur Dieu, l'univers et le sens de la vie reste aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque d'Einstein. Il nous rappelle que, dans la recherche de la vérité, que ce soit dans le domaine scientifique ou spirituel, nous ne devons jamais cesser de nous interroger et de nous émerveiller face à l'infini mystère qui nous entoure. Albert Einstein, au-delà des conventions, une vision sur Dieu et la foi.
Albert Einstein n'a pas seulement défié les conventions de la science, mais il nous a aussi fait repenser notre manière de comprendre la foi et Dieu. Ses réflexions sur l'existence de quelque chose de plus grand que nous, sa religion cosmique et l'harmonie de l'univers ont laissé une empreinte profonde sur notre vision du monde. Il nous a rappelé que la quête de la vérité ne doit pas être limitée, que ce soit par la science ou la spiritualité. Et vous, que pensez-vous? C'est maintenant, à votre tour, de réfléchir. Êtes-vous d'accord avec la vision d'Einstein sur Dieu et la foi? Pensez-vous que la science et la spiritualité peuvent avancer ensemble, comme il le suggérait, ou sont-elles en perpétuel conflit? Comment définiriez-vous la connexion entre science et foi dans votre propre vie? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Alors, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires ci-dessous. Commençons cette discussion ensemble et explorons la complexité de ces idées. Votre point de vue est précieux, et c'est à travers ces échanges que nous pouvons grandir et apprendre ensemble. Ne jamais cesser de chercher. En fin de compte, la quête de la vérité, qu'elle soit scientifique ou spirituelle, est un voyage qui ne doit jamais être ignoré. À chaque nouvelle découverte, à chaque questionnement, nous ouvrons des portes vers une compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. Ne cessez jamais de poser des questions, ne cessez jamais d'explorer. Car c'est dans ce processus que nous trouvons les réponses les plus significatives à la vie. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, la vérité est là, quelque part, attendant d'être découverte. Que votre voyage à sa recherche soit audacieux et inspirant. Continuez l'aventure avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer l'univers fascinant d'Einstein, de la science et de la foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Si ce contenu vous a fait réfléchir sur la connexion entre foi et science, laissez un like pour montrer que vous soutenez ces discussions importantes. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez. Einstein avait-il raison sur la relation entre Dieu et la foi? Pensez-vous que la science et la spiritualité peuvent avancer ensemble? Votre avis est très important pour nous et nous aimerions vous entendre, chacun d'entre vous. Rejoignez la discussion. Utilisez Pack Einstein et Dieu ou Pack Science F sur les réseaux sociaux pour que nous puissions continuer à échanger nos idées et apprendre ensemble. Créons une communauté active et engagée. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.